Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Astuces de Nini. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé et ça me fait extrêmement plaisir de filmer. Ça me manquait énormément YouTube. C'est vrai que ouais, pendant toute cette période c'était assez compliqué, ça m'a vraiment manqué. Donc je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec cette petite vidéo. Donc comme vous le savez, je vous en avais parlé. Avec mon compagnon, nous avons déménagé. C'est la raison pour laquelle j'étais pas présente pendant un mois et demi. Et que du coup, voilà, c'est parce que on était à fond dans les cartons, on était à fond dans le déménagement, dans tout ce qui était, parce que je devais gérer toute la paperasse à côté. Donc c'était assez compliqué, c'était un mois assez long, assez compliqué. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses ce mois à faire. Donc maintenant je reprends du service, donc je reviens comme d'habitude, enfin comme avant du coup, tous les lundis et tous les jeudis à, à 15h comme avant. Ça change pas non plus l'heure, il n'y a rien qui change, il y a juste que voilà, que je reviens et que je reprends du service et que maintenant j'arrête plus. Donc voilà pour les petites infos. Donc on a déménagé maintenant, on est dans notre maison, donc je sais pas si le son va peut-être, ça va peut-être pas être le même son, je sais pas du tout, je verrai en faisant le montage. Ce sera sûrement pas le même type de son, mais bon, j'espère que en tout cas que vous m'entendrez bien. Parce que là maintenant je suis dans mon petit bureau, donc où il y a mon bureau, la table à repasser, et puis mon PC, enfin il y a... et l'armoire aussi, parce qu'on n'avait pas assez de place dans la chambre pour la mettre. Donc voilà, c'est mon petit bureau. Et puis, voilà. Et bah écoutez, du coup, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite avec la vidéo. Donc, pour cette vidéo, c'est pas compliqué. Enfin, c'est jamais compliqué les vidéos avec moi en fait. Donc, c'est tout simple. On a eu. Donc, je vous ai fait la vidéo par rapport au déménagement en fait. Tous les frais que j'ai engagés dans ce déménagement, qu'on a engagé avec mon compagnon, dans ce déménagement, en sachant que j'ai mis vraiment tout ce qui était EDF, les déménageurs, la poste, l'eau, les machins. Mais j'ai pas mis voilà, les petits trucs à côté que j'ai acheté, parce que j'ai acheté même pas une centaine à côté de boîtes, des machins comme ça. J'ai pris à Action. Peut-être que je vous en parlerai sûrement. Mais voilà, c'est pas ça va pas être dans cette vidéo là. Là, c'est vraiment ce qui touchait au déménagement. Donc tout ce qui était voilà, l'EDF et tout ça. Donc, pour commencer, on va parler déjà de l'EDF. Alors, pour l'EDF, ça s'est fait. Il y avait la clôture de mon ancien contrat, donc là où j'étais à l'appartement, qui coûte 349,67 €. Ça coûte aussi cher du fait que en fait ils ont mis la régule du début d'année. Donc comme je vous avais dit que c'était pas du tout isolé dans l'autre maison, enfin dans l'appartement où nous étions. C'était, voilà, vous avez la preuve. J'avais payé février, parce que janvier on payait pas. Donc j'ai payé février, mars, avril. J'avais déjà payé 300 et quelques euros, voire 400. Et il me reste encore du coup les 349 € donc qui sont prélevés le 1er juin. Donc là, le lendemain du jour où je filme la vidéo, donc quand vous allez la voir en fait, ce sera prélevé sur notre compte. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis autre au niveau de l'EDF parce qu'en fait, c'est le prix qu'on a mis en fait, comment vous expliquer, ce qu'on a payé en fait pour le mois d'avril, en sachant que nous sommes arrivés voire fin avril et que, oui, fin avril, on a déménagé le 26, si je ne me trompe pas. Et que du coup, avant, on a ouvert le compte, on a fait l'ouverture du compteur le 12 parce qu'il y avait des travaux à faire en fait dans la maison. Et plutôt que de laisser la propriétaire ouvrir une ligne pour seulement 2 jours de travaux, on s'est arrangé en fait entre nous pour que ça fasse, pour payer que ça en fait. Donc voilà. Ensuite, au niveau des déménageurs,
On a pris des déménageurs parce qu'on avait quand même pas mal de valeur dans la maison, donc on ne voulait pas risquer en fait de casser quelque chose. Donc on a préféré prendre des déménageurs pour être sûr que tout arrive à bon port et qu'il n'y ait pas de soucis. Donc ça coûte systématiquement beaucoup plus cher. Maintenant, voilà, nous c'était pas trop excessif, j'ai envie de vous dire. On a payé quand même un petit peu, mais bon, après voilà, c'est comme ça. Donc pour les déménageurs, j'avais fait 2 chèques. Donc on a fait un premier chèque de 468 €. Ça c'était quand j'ai passé commande. Donc ils ont récupéré quand ils sont venus chercher les cartons et qu'ils nous ont ramené le papier bulle. Et les 1092 €, c'est quand le jour du déménagement, en fait, quand on a tout clôturé. Il n'y avait aucun souci. Enfin, tout s'est vraiment bien passé. On a eu cette chance, c'est qu'on est tombé sur des gars vraiment professionnels, très à l'écoute, rassurants. Enfin, vraiment, on a adoré. En une journée, c'était fait. Ils sont arrivés le matin à 8 h. Et puis le soir, à même pas 16 h, ils avaient fini. Donc, c'était vraiment génial. On avait fait une petite pause de midi en plus pour pouvoir aller manger chacun de notre côté, en sachant qu'ils habitent dans la même ville que nous, donc voilà, on a pu vraiment tous aller manger chez nous. Ensuite, j'ai pris au niveau de la poste, j'ai écouté quelqu'un d'entre vous qui m'a dit, qui m'avait conseillé de faire la réexpédition de notre courrier. Donc j'ai pris ce service au niveau de la poste, donc ça m'a coûté 38,70 € pour 6 mois. Donc en fait ça va réexpédier mon courrier, plutôt que quand il va arriver à mon ancienne adresse, en fait il va être envoyé systématiquement à ma nouvelle adresse, donc c'est beaucoup plus pratique. Ce que j'ai oublié de dire aussi pour l'EDF, c'est que maintenant j'ai encore une fois écouté l'un des commentaires qui m'a été laissé sur une autre vidéo. Pour l'EDF, j'ai fait comme on m'avait conseillé, donc de payer tous les 2 mois, enfin de payer la valeur réelle. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai vu avec eux, comme ça je peux avoir mon suivi vraiment tous les jours et je paye la valeur réelle. Certes c'est tous les 2 mois, mais au moins je paye ce que j'ai réellement consommé et je paye pas moins ou pas trop. Au moins je sais que j'ai pas de régulation à la fin, régularisation, vous avez compris, que j'ai pas ça à la fin, donc je vais pas devoir une certaine somme à la fin. J'ai vraiment tout, tout est déjà payé au fur et à mesure. Voilà. Au niveau de l'eau, donc j'ai fait l'ouverture de l'eau dans la nouvelle maison. Donc c'était 67,06 € en sachant que nous allons payer du coup tous les mois. On a choisi la mensualisation et que en fait il y aura une facture normalement tous les 6 mois. Donc les 67 € c'était pour l'ouverture. Donc c'est les frais de service. Et puis voilà, donc au niveau de l'eau. Après, avant, on ne payait pas l'eau, c'était dans les charges. Maintenant, c'est différent. On a un loyer plus élevé, mais les charges sont différentes. Je vous en parle juste après. Au niveau, donc j'ai mis bricolage, parce qu'en fait, quand on est arrivé, on n'avait qu'une seule sortie d'eau, sauf que nous avons un lave-linge, un lave-vaisselle et un sèche-linge. Donc, il fallait une double sortie d'eau et entrée d'eau pour pouvoir brancher le lave-linge et le lave-vaisselle. Voilà, donc on a acheté vous savez, un petit Y. Moi, je suis pas du tout douée en bricolage. Donc, j'ai mis environ 10 € parce que le Y n'a pas coûté très cher. Mais derrière, il a fallu aussi qu'on achète du scotch parce que ça fuyait. Donc, c'était assez compliqué. Les plombiers ne pouvaient pas venir parce que c'est un trop petit chantier et que actuellement ils étaient débordés. Donc, on a trouvé ce système de scotch. Pour l'instant, je touche du bois, ça tient. Mais pour combien de temps, je ne sais pas. Mais on a trouvé ce système de scotch, donc voilà. J'ai mis environ 10 € parce que je ne me rappelle plus exactement la somme. Et puis quand j'ai regardé, comme on avait fait d'autres achats et que j'avais plus la facture, j'ai pas pu trouver la somme exacte. Il me semble que c'était, je crois que ça devait être genre 3 € ou 5 €, un truc comme ça, parce que c'était en plastique. Donc c'était vraiment pas cher. Donc voilà, donc au total, quand j'ai additionné du coup tous les frais qu'on a utilisés, enfin qu'on a payés pour le déménagement, j'en suis arrivée à 2052,18 € que nous avons payé pour ce déménagement. Alors, je sais très bien que ça fait très cher, que tout le monde n'a pas spécialement les moyens.
Nous, on avait de l'argent de côté. Donc, c'est pour ça qu'on a opté pour l'option du déménageur. Je sais que ça peut coûter beaucoup moins cher avec juste des amis à droite, à gauche, quelqu'un qui peut nous aider. Mais voilà, on voulait vraiment pas abîmer nos trucs. On avait quand même pas mal de valeurs, donc on voulait pas, voilà, on voulait pas courir le risque. Parce que moi, j'avais eu des propositions au boulot. J'avais des collègues qui m'avaient dit, si tu veux, je te le fais gratuitement. Ouais, mais non. Non, je préférais protéger, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a opté pour les déménageurs. Après, on a pris sur nos économies. On n'a pas payé ça comme ça non plus. Hein. On n'a pas pris, le... parce qu'on touche là. Enfin, nos payes. On n'a pas pris nos payes comme ça. On a vraiment pris de nos économies parce qu'on avait économisé pas mal avant, exprès, parce qu'on savait qu'on allait déménager. Puis il n'y avait pas que pour ça, mais on avait économisé, on aime bien économiser. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Bah, la preuve, hein, le déménagement, il suffit qu'il y ait une machine, un truc qui tombe en panne, bah, on a 400, 500 euros à sortir d'un coup. Ça fait mal. Si on n'a pas de côté, c'est compliqué. Donc voilà pour tout ça. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah oui, je voulais vous parler au niveau des loyers. Donc au niveau des loyers, avant on était, je ne sais plus si je vous en avais parlé dans une autre vidéo, avant on était à 520 euros. Donc il y avait 30 euros de charge, 20 euros de parking et 470 euros de loyer. Maintenant nous sommes à 520 euros de loyer et 10 euros qu'on rajoute pour la taxe d'ordure ménagère. Et maintenant c'est nous qui payons, pardon, c'est nous qui payons notre eau et l'électricité on le payait déjà, mais au moins on n'a plus de trucs en commun. Enfin voilà, c'est vraiment beaucoup mieux comme ça, on préfère. Donc au moins à la fin elle ne nous demandera pas la taxe d'ordure ménagère, voilà, parce que là elle nous l'a demandé, l'autre, donc on l'a payé. Enfin j'ai fait une régulation au niveau des charges. J'ai payé, je crois que j'ai dû payer 19 euros quelque chose ou 17 euros quelque chose pour réguler au niveau des charges, parce qu'apparemment on lui devait encore ça sur les 3 derniers mois. Donc voilà, elle fonctionnait tous les 3 mois en fait. Tous les 3 mois elle faisait un relevé d'eau et puis d'électricité commun, etc. Donc voilà. Et puis voilà. Et puis bricolage, j'ai oublié un L. Bon, en tout cas, voilà, moi ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. Je reprends les vidéos, comme je vous ai dit, le lundi et le jeudi. Lundi prochain, c'est la vidéo du coup bilan de cette semaine, parce que c'est la première semaine du mois de mai. En sachant que je vais vous faire aussi le grand bilan. Non, c'est la première semaine du mois de juin, pardon. Je vais vous faire le bilan du mois de mai, du coup. Et je crois que je vous avais pas fait le bilan d'avril, mais du coup, là, ça va peut-être faire un petit peu tard. Donc, je vais au moins vous faire le bilan du mois de mai, que vous voyez un petit peu tout ce qui s'est passé. Peut-être que je vous ferai le bilan d'avril au moins pour voir peut-être au niveau du déménagement, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, voilà. Donc là, lundi, vidéo bilan de la semaine. Jeudi prochain, vidéo bilan du mois de mai. Le lundi d'après, bilan de la deuxième semaine. Et le jeudi d'après, je ne sais pas encore. On verra. Je vous dirai sûrement entre deux ou peut-être pas. Peut-être que je vais vous garder la surprise. On ne sait jamais. Ça peut être bien, une petite surprise de temps en temps. Bon bah écoutez, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir. Et puis bah écoutez, j'ai envie de vous dire à lundi. En sachant que là, c'est sûr, on se retrouve. Je reprends les vidéos et je ne lâche plus. Ça me plaît tellement. Et là, ça m'a trop manqué. Donc je suis tellement heureuse de revenir. Bon bah merci beaucoup pour tout. Et puis bah je vous dis à lundi.